Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure d'histoire présentée par Monsieur Stario Land. Maman Ntoto, Thérèse, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un bon rétablissement avec nos meilleures pensées, nos vœux de bonne santé. Reçoit tous nos soutiens dans cette épreuve difficile. Nous pensons à vous. Ces messages pour vous témoigner notre sympathie. Notre histoire de cette journée ou de cette soirée, le titre c'est les pasteurs et la lumière. Les pasteurs et la lumière. Dans un petit village de Mayombe au fond de la forêt, là nous sommes précisément dans le Congo central. Un pasteur nommé Thomas Pakou. Le pasteur veillait sur la communauté. Il était respecté et aimé. Il consacrait sa vie à aider les autres, les offrant des conseils et soutien à ceux qui ont besoin. Cependant, il se sent parfois accablé par le défi qui rencontre les villageois. Un jour, une forte pluie rigoureuse, le village était frappé par une tempête et les routes devenaient impraticables. Et les villageois se retrouvaient isolés. Et notre pasteur, au nom de Thomas, il était très inquiet pour ses fidèles. Il décidait de parcourir les villages pour s'assurer que tout le monde va bien. Armé d'une lampe à l'huile, il sort dans la tempête, déterminé à apporter du réconfort. Au fil et à mesure qu'il avançait, il rencontra plusieurs familles en difficulté. Certains manquent de la nourriture, d'autres ont besoin de soins médicaux. Notre pasteur Thomas utilisait ses propres ressources pour aider ceux qui en ont besoin, partageant ce qu'il y a et offrant de mots d'encouragement. Un soir, alors qu'il se rentra chez lui, Thomas découvre une maison dont la lumière était éteinte. Inquiet, il frappe à la porte. À l'intérieur, il trouve une mère et ses deux enfants frissonnant d'effroi. Ils n'ont pas plus de provisions et ils sont désespérés. Le pasteur Thomas se rend compte qu'il doit agir rapidement. Il décida d'organiser une collecte de nourriture et de vêtements pour aider cette famille et d'autres dans les besoins. Le lendemain, le pasteur Thomas annonce à l'église qu'il va organiser une collecte. Les villageois, inspirés par son dévouement et sa compassion, commençaient à apporter des vivres et des vêtements. En voyant la solidarité de la communauté,
le pasteur Thomas ressent une immense gratitude. Ensemble, ils parviennent à rassembler suffisamment de ressources pour non seulement aider la famille, mais aussi d'autres qui en ont besoin. Et grâce à cet effort collectif, le village surmonte des difficultés. Le pasteur Thomas réalise que sa foi et son engagement ou l'aide des autres ont permis de créer le lien le plus fort au sein de la communauté. À la fin de la tempête, il sait que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la solidarité et l'amour peut briller. Et notre histoire est terminée par là. Et pourquoi cette histoire? Cette histoire met en lumière le rôle essentiel d'un pasteur dans sa communauté, illustrant comme la compassion et la solidarité peuvent transformer des vies. En rappelant que même dans les temps difficiles, l'engagement et l'entraide peuvent apporter chaleur et espoir, illuminant le chemin de chacun. Oui. Et pour être un pasteur, une fonction sociale, le pasteur est sollicité pour animer la paroisse et certaines de ses activités, le culte, le baptême, le mariage, l'enterrement, le catéchisme, l'animation biblique, l'animation du couple, l'animation dans l'écodime, l'animation dans la jeunesse, l'entraide, l'évangélisation, etc. Et l'objectif d'un pasteur est de motiver les gens à témoigner de leur foi et à vivre pleinement une onction symbolique. Le pasteur a le devoir de prendre soin du troupeau du Christ et le protéger. Oh, maintenant là, on peut dire quelle grâce de pouvoir servir ceux qui sont si chers au cœur de Christ, qu'il a donné sa vie pour eux. On peut dire un bon pasteur, il doit être régulièrement exposé, humilié, assuré et reposé par la grâce de son Rédempteur. Son cœur doit être attendri jour après jour par sa communion avec le Christ, afin qu'il devienne un leader, serviteur, aimable, patient, indulgent, encourageant et donnant. Et ce n'est pas seulement en recevant, non, en donnant aussi. Parce que d'autres pasteurs oublient que même si les serviteurs, les membres communion participent dans les offrandes, dans les actions de grâce, dans le dîme, et aussi ils devraient aussi faire comme l'exemple, parce que au fil et à mesure que vous donnez aussi, vous participez aussi dans des actions humanitaires, cela aussi va donner plusieurs courage à vos serviteurs et à vos membres d'y participer paisiblement ensemble avec vous. Et le pasteur doit aussi avoir une bonne expérience de la vie chrétienne et de la vie de l'Église. Il doit également être attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée.
c'est un homme qui a l'écoute de la parole de Dieu, qui l'étudie et la médite continuellement. Et pour donner un petit astuce, la femme de pasteur sait qu'elle doit préserver et soutenir à la fois son époux, son foyer, sa famille, le ministère. Elle doit veiller à l'éducation de ses enfants. C'est montrer une mère intentionnée pour l'église locale. Il faut aussi aider les pasteurs à faire des choses qui peuvent aussi centraliser ou qui peut aussi aider les pasteurs. Par exemple, dans des visites à domicile, la femme d'un pasteur peut aussi faire en sorte d'aller visiter dans les veillées mortuaires, dans des cérémonies nuptiales, dans des cérémonies de baptême, dans des cérémonies de plusieurs sortes de l'église, chorale, dans des cérémonies, des activités de la jeunesse, de maman pasteur, dans des activités de l'écodime. Vous devez aussi être là pour motiver aussi votre époux pour qu'il puisse mieux servir le Dieu qui sert facilement. Et mon souhait est que les anges fidèles de Dieu, je dis les anges fidèles de Dieu, qu'ils protègent le serviteur de Dieu. Parce que sans protection de Dieu, nos serviteurs vont tous être déraillés. Et nous laissons aussi cette journée entre les mains de l'Éternel. Nous laissons aussi les serviteurs de Dieu entre les mains de l'Éternel. Et nous aussi, pour que nous puissions être toujours ensemble, en communion avec les enfants de Dieu, pour qu'on puisse avoir la facilité de penser, de réfléchir, de comprendre des choses, de chercher encore d'histoire, pour qu'on puisse venir relater ensemble avec vous. Des big dédicaces à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui me connaissent. Là, c'est la voix de votre humble serviteur, Mystère Stereo Land. Nous sommes sur Sland TV. Bientôt là, tout serait disponible. De bonnes lectures à vous.